généralement, on accuse ses conseillers, son service de communication, mais cette fois-ci, on a senti que c'est lui-même qui s'est prononcé. Que rien sur le plan juridique ne l'oblige à organiser le dialogue. C'est quand même grave. C'est même très grave. Parce que tous les Tchadiens attendent ce dialogue. Et ce n'est pas à un moment aussi pareil et précis qu'il peut tenir de tels propos. À quelques 2-3 semaines du grand rendez-vous, dire que rien sur le plan juridique ne l'oblige à organiser le dialogue, cela veut dire que tout ce qui adviendra après le dialogue, rien ne lui oblige. Parce que du dialogue découlera le projet de constitution. Du projet de constitution découlera les élections. Donc, rien ne l'oblige à faire adopter une nouvelle constitution, rien ne l'oblige à organiser de nouvelles élections. Mieux, rien ne l'oblige à reconnaître les résultats de ces élections. Cela veut dire qu'en fin de compte, tout ce qui va découler du grand dialogue ne servira à rien puisque ça dépendra de sa volonté. Mais il se souviendra qu'aux obsèques du maréchal, la première personne qui a pris la parole, c'était le président Tshisekedi, le président en exercice de l'Union africaine. Et les engagements, ça c'était le 23 avril 2021. Et les engagements qui ont suivi avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine allaient dans le même sens de la condamnation du coup d'État. Ce qui était vraiment un coup d'État. N'eût été la rencontre entre Tshisekedi et le président français, le président Macron, la prise du pouvoir au Tchad allait être condamnée. Donc, l'accord plus ou moins tacite entre l'Union africaine et le CNT était l'organisation des élections pour transmettre le pouvoir à un gouvernement civil. C'est quand même un officier qui a parlé. C'est quand même à son honneur. Puisque, après lui, après sa déclaration du 27 avril 2021, il y a eu le programme du gouvernement qui a parlé de la réconciliation nationale et du dialogue. Il y a eu ensuite la mise en place de ministères de la réconciliation et du dialogue. Ça veut dire que tout cela constitue la base juridique même du dialogue qui va être organisé. Mais dire que juridiquement, rien ne l'oblige à organiser le dialogue, vraiment c'est extrêmement grave pour un chef d'État et un président de la République. Et le moment n'est pas indiqué. Le moment est vraiment très mal indiqué. Parce que tous les Tchadiens ont fondé leur espoir sur ce dialogue. Maintenant, dire que rien ne l'oblige juridiquement à organiser le dialogue, nous sommes en politique, mais la politique est d'abord une science. Donc, certainement, il a déjà de faire des calculs. Ils comprennent qu'il pourra. D'aucuns diront que c'est une déclaration de guerre aux partis politiques.